n'est pas forcément le domaine dans lequel j'excelle, puisque j'ai une formation essentiellement de scientifique, puisque je suis diplômé de l'école vétérinaire et de la faculté de médecine et de pharmacie. Néanmoins, membre du NOSCOP depuis 1978, j'ai eu en charge les centres internationaux francophones, de telle sorte que, mêlé à un certain nombre de causes liées à l'humanisme dans le monde, j'ai été à même de pouvoir apprécier un certain nombre de domaines dont éventuellement j'ai ici à vous parler. Je n'ai pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire chacun dans votre pays, pour la bonne et simple raison, c'est que je ne le connais pas. Je n'en suis pas originaire. La seule chose, les seuls éléments que je peux vous apporter sont des considérations générales dans lesquelles vous allez pouvoir probablement les uns et les autres piocher une idée quelconque, éventuellement ce qui convient de faire, mais aussi ce qui convient de ne pas faire. Tout simplement parce que vous avez à mes yeux un énorme avantage et un énorme inconvénient. L'énorme avantage, c'est que vous n'avez pas commencé par polluer avant de vous apercevoir que vous avez fait une bêtise. Donc là déjà, vous êtes en avance. Et l'énorme inconvénient que vous avez, c'est que comme vous êtes, je mets des guillemets pour dire en retard, parce que pour moi ce n'est pas un retard, eh bien vous avez tout à créer. Autrement dit, vous êtes condamné à innover. Alors soyez dynamique, innovez et montrez-nous un certain nombre de choses dont nous avons à nous inspirer. Nous qui prétendons parfois apporter la sagesse au monde, alors qu'en fait, nous avons très souvent besoin de balayer devant notre porte. Je fermerai cette parenthèse pour vous dire simplement que tout à l'heure, notre juriste a défini les éléments qui correspondaient à une valeur juridique de la nature, d'une part. Deuxièmement, comment éventuellement l'individu allait pouvoir vivre au milieu de tout ça. Ceci me rappelle ce que je vais vous apporter ici, comme on fait pour passer à la suivante. On passe à l'entrée. Voilà. Alors, l'économie verte, pourquoi faire? Tout simplement parce que si on n'en avait pas besoin, il est bien évident qu'on pourrait s'en passer. Seulement, on s'est rendu compte qu'il y avait sur Terre des stocks qui étaient disponibles et que ces stocks correspondaient à deux types. Premièrement, les stocks qui n'étaient pas renouvelables et les stocks qui étaient renouvelables. Alors, quand on a une vision sur l'avenir, mieux vaut s'appuyer sur des stocks qui sont renouvelables plutôt que sur des stocks qui n'y sont pas. Il est tout à fait clair que lorsqu'on a défini tout à l'heure un certain nombre de valeurs de l'individu par rapport à la législation, moi j'aurais plutôt tendance à regarder non pas le législateur que je ne suis pas, mais au contraire l'humaniste que j'ai éventuellement la prétention de tenter de cultiver, en me disant quels sont d'abord les besoins fondamentaux. Autrement dit, de quoi a-t-on besoin? Et alors ceci a été étudié par Maslow, qui a en 1943 ou 1945 publié un certain nombre d'ouvrages, mais il a été suivi ultérieurement ou précédé par d'autres, par Anderson par exemple, qui ont fait des réflexions sur ce domaine. Quel est-il? Tout simplement les besoins physiologiques que vous trouvez ici en bas. Besoins physiologiques qui sont quoi? Tout simplement la nécessité de pouvoir vivre. Si vous êtes dans un environnement dans lequel vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas manger, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il est bien évident que ces besoins fondamentaux, manger, boire, dormir, respirer, se reproduire, sont les besoins fondamentaux tout à fait initiaux. Ensuite, une fois qu'on a un certain nombre de ces besoins-là, ou qu'éventuellement un certain nombre de ces besoins sont couverts d'une certaine façon, on peut éventuellement prétendre accéder à l'élément supplémentaire qui est au-dessus. Quel est-il? La santé, le financement, les finances et le logement. Autrement dit, le clos, le couvert et la tranquillité. On ne peut, dans une vision tranquille des choses et dynamique des choses, on ne peut que vivre en paix. Quel est le troisième? L'amour, l'amitié, la famille, l'intimité. Autrement dit, là, l'appartenance à un plan, à une petite notion qui fait qu'on se ressource au milieu de cette notion, les parents, les grands-parents, les tribus, les oncles, peu importe, le concept familial ou le concept tribal dans lequel on peut se trouver. Car finalement, le concept que nous avons chez nous, au niveau de la famille, n'est pas autre chose que dans certaines populations, au niveau de certaines tribus ou de certaines ethnies même si parfois elles ont des connotations de temps en temps un petit peu anormales et tout à fait vulgaires. Ensuite, quand on a satisfait plus ou moins ces trois éléments, eh bien, l'avant-dernier, c'est l'estime de soi, l'estime
de ce qu'on peut représenter et éventuellement être utile à quelque chose et savoir se valoriser et faire valoriser les autres. Et quand on a satisfait ces 4 degrés, alors là on a atteint le nirvana, on est tout à fait au bout parce que